Amen. Donc, avant de débuter, je rends encore gloire à Dieu pour l'abondance spirituelle qu'on a. Et s'il y a quelqu'un qui a l'occasion, juste écrire à notre sœur Linda qu'on commence. Notre sœur Linda, elle n'a pas pu être ici ce matin, puis j'ai vu qu'elle a texté. D'après moi, elle disait, c'est quand que le message commence? OK, tu l'as fait, mon amour, parfait. Donc, oui, notre pasteur André nous a exhorté ce matin par les paroles que l'Esprit lui a données sur les attributs de notre Seigneur. Et il a parlé, entre autres, de l'amour. Mais l'Esprit, ce matin, à travers, on pourrait dire, prendre un peu, comment je pourrais dire, un point que notre pasteur a parlé. Et ça s'introduit bien dans le message que l'Esprit veut nous donner ce matin, dans 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 8. Un beau lien à faire avec ce que notre frère nous a amené ce matin. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 8. Voyons que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. On va arrêter ici. Donc, on voit que l'apôtre Paul, en rapport avec la collecte de dons destinés aux saints de Jérusalem, qui étaient autrement dit, aux Juifs de Jérusalem, qui étaient dans la misère à ce temps-là, on voit que les Corinthiens, si vous lisez pendant la semaine le chapitre 9, 2 Corinthiens 9, on voit qu'ils avaient eu l'initiative de vouloir envoyer des dons destinés à aider les chrétiens, entre autres de Jérusalem, qui s'étaient convertis au Seigneur. Mais on voit qu'ils avaient tardé dans cette collecte de dons. L'apôtre Paul, suite à leur initiative, avait fait répandre la nouvelle dans toutes les églises. Et toutes les églises avaient donné avec beaucoup de libéralité, entre autres les Macédoniens qui avaient été très généreux dans cette œuvre-là. Et les Corinthiens, tardaient, eux, leurs dons n'étaient pas encore arrivés. Et là, l'apôtre Paul veut les exhorter à dire, vous avez commencé cette bonne œuvre, moi je m'attends à ce que vous la complétiez. Mais en parlant, frères et sœurs, des Macédoniens, on voit que l'apôtre Paul a rajouté quelque chose sur lequel l'Esprit m'a arrêté pour nous ce matin. L'apôtre Paul a dit que, outre d'avoir été très généreux dans leurs finances pour le Seigneur, ils s'étaient premièrement donné eux-mêmes pour le Seigneur. S'étaient donné eux-mêmes. On voit que l'apôtre Paul disait cela au verset 8, où c'est que j'avais noté ça? Oui, verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Leur générosité, frères et sœurs, n'était pas seulement une question d'argent, ni une question de temps ou de service, mais c'était premièrement un abandon et une consécration au Seigneur. C'était premièrement ça. Parce que vous savez, avec Dieu, il y a une chose qui est certaine. Si le cœur appartient à Dieu,
tout le restant va suivre. Tout le restant va suivre en toutes choses. L'apôtre Paul, au verset 7, leur parlait que on glorifie souvent certains dons, comme la foi peut glorifier ceux qui ont des paroles de sagesse. On élève parfois certains dons comme ça parce qu'ils sont plus frappants. L'exemple de la foi de quelqu'un ou les paroles que quelqu'un est capable de donner ou la connaissance que quelqu'un a. Mais l'apôtre Paul voulait relever le point, entre autres, de l'amour, comme notre frère a parlé. Parce que le don de soi-même découle premièrement de l'amour qu'on a. De l'amour qu'on a pour le Seigneur, de l'amour qu'on a pour notre prochain, pour ceux et celles qui nous entourent. C'est ce que Paul voulait transmettre aux Corinthiens. Paul ne voulait pas seulement les exhorter à mettre leurs paroles en pratique concernant les dons monétaires qu'ils s'étaient engagés de donner dans cette collecte à ce temps-là. Mais Paul voulait premièrement les amener sur la racine des choses. Et la racine, c'était le don d'eux-mêmes. C'était le don de leur propre personne pour le Seigneur. Parce que c'est là la base. Quand on est capable de donner au Seigneur, pas seulement nos finances, mais ni notre temps, mais quand on est capable de donner au Seigneur nos problèmes, quand on est capable de donner au Seigneur notre service, quand on est capable de donner au Seigneur notre vie, en toutes choses, ben, tout le restant va suivre par la suite. Et ça va se manifester de toutes sortes de façons, toujours pour la gloire de Dieu. C'était ce que l'apôtre Paul voulait dire, entre autres, aux Corinthiens. Et quel exemple qu'il a pris? Ben, il a pris le plus grand des exemples que nous avons. Si nous lisons le verset 9. Verset 9, on voit que l'apôtre Paul pointe sur le plus grand des exemples que nous avons. L'exemple en chef, que je pourrais dire. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Si l'apôtre Paul fait allusion, frères et sœurs, au fait que notre Seigneur a quitté son royaume, lui qui était riche et qui s'est fait pauvre, ben c'est premièrement parce que le Seigneur a démontré, frères et sœurs, cet abandon de lui-même pour l'humanité. Il s'est mis lui-même de côté pour l'humanité, une humanité corrompue qui l'a rejeté, qui s'est éloignée. N'oublions pas, frères et sœurs, que Jésus n'était pas premièrement riche matériellement, mais premièrement, il était riche spirituellement, à la droite du Père, à l'égal de Dieu. Et l'apôtre Paul nous rappelle ça. Lui qui était riche spirituellement, qui avait toute autorité sur toutes les armées du ciel, et qui était à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? L'apôtre Paul nous rappelle ceci en disant, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme quelque chose de dire, personne va m'enlever ça, je vais garder ça absolument. Non. L'apôtre Paul continue en disant, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'était humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Voyez ça dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Son incarnation, frères et sœurs, le fait qu'il est venu dans un corps d'homme, a démontré un abaissement volontaire, ça l'a démontré un oubli de lui-même pour l'humanité. Il s'est premièrement donné lui-même, frères et sœurs. On voit que c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Corinthiens. Que tout ce qu'on va faire par la suite pour le Seigneur, sommes-nous quelqu'un de fervent pour le Seigneur? Sommes-nous quelqu'un de généreux pour la cause du Seigneur? Que ce soit en temps, en finance ou tout autre? Ça va premièrement découler de quoi tout ça? Ça va découler de comment on est capable de se donner nous-mêmes pour le Seigneur. C'est la base. Tout ça découle de ça.
quand je méditais sur ce que l'Esprit nous dit ce matin, et que je demandais au Seigneur, c'est quoi le meilleur exemple qui peut résumer, Seigneur, tout ton ministère? Je méditais là-dessus, puis je me disais, parce qu'il y a tellement d'exemples, on pourrait tellement les chercher dans la parole de part et d'autre, des choses qui nous démontrent à quel point Jésus s'est donné lui-même. Quel est le meilleur exemple? Mais l'Esprit m'a surpris dans ce qui m'a amené. Et je vous invite à tourner avec moi, on va aller dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, parce que qu'est-ce que le Seigneur a fait là? Un geste qu'il a fait là résume son ministère, résume sa façon d'être, résume ce que l'Esprit nous dit ce matin. Dans Jean chapitre 13, si on lit du verset 1 à 5, quand il nous est dit qu'avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, et que pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On va arrêter ici. Ce que Jésus a fait là, frères et sœurs, résume tout son ministère. Je ne sais pas si vous le saviez. Pourquoi? Parce qu'à travers de ce qui nous est dit ici, il nous est dit que Jésus avait reçu toutes choses du Père. Il avait toute autorité. Le Père lui avait remis toutes choses entre les mains. Et ça veut dire, je te fais confiance, je te laisse gérer. Ben, Jésus aurait bien pu décider de gérer ça comme lui voulait et de s'épargner lui-même des souffrances, des difficultés, des choses, de penser un peu à lui. Il aurait bien pu faire ça, puisque Dieu avait remis toutes choses entre ses mains puis dire, je te fais entièrement confiance avec mon œuvre, mon plan. Mais c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a mis le comble à son amour. Jésus s'est levé de sa chaise, en guillemets, là, de maître, de sa position de maître. Il a pris une forme de serviteur. Il a pris une position de serviteur. Et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Ça, je l'avais déjà apporté, frères et sœurs, à la Pâque qu'on vient de passer. Et on l'a mentionné à quelques reprises. Que autrefois, c'était les serviteurs pour les maîtres les plus riches, pour ceux qui avaient les moyens de se procurer des serviteurs à leur service, mais c'était les serviteurs qui lavaient les pieds des invités qui rentraient chez eux. Sinon, si la personne était trop pauvre, mais il y avait un bassin d'eau, puis lave-toi les pieds toi-même. Mais si la personne était assez riche, le serviteur allait laver les pieds de la personne qui rentrait chez eux. Et là, Jésus, le maître, prend la forme du serviteur, prend la position du serviteur et il se met à laver les pieds de ses disciples. Ça, frères et sœurs, ça résume le ministère de notre Seigneur. Ça démontre, quand la Bible nous dit qu'il a mis le comble à son amour, ça démontre à quel point qu'il s'est oublié lui-même, qu'il s'est donné lui-même pour tout le monde. Ça résume tout, frères et sœurs. Parce que quand on regarde le Seigneur ici-bas, on voit à tellement d'endroits que le Seigneur, il s'épargnait pas les bains de foule. Il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre parler de lui, il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre le message, d'entendre la parole, la bonne nouvelle du royaume, d'être guéri. Jésus, il était toujours là. Il trouvait toujours le temps pour cette personne-là qui avait besoin. Même pendant qu'il était en route, on pouvait l'interpeller. Jésus prenait le temps d'écouter, prenait le temps d'enseigner, prenait le temps de guérir. Même quand il avait même pas le temps de manger parfois. Le matin, il était obligé de se lever tellement tôt pour être capable de passer un peu de temps avec son père, parce que dès que le monde se levait, on courait tout de suite après lui, puis on le cherchait d'un bord puis de l'autre. Même quand il y a eu ce deuil de Jean le Baptiste, puis que la Bible nous dit qu'il a voulu s'en aller un peu à l'écart, la foule le suivit, puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a vu cette foule-là comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Ben, il s'est mis à les enseigner, puis il leur a même multiplié le pain et les poissons pour qu'ils puissent manger. Le ministère du Seigneur a été, frères et sœurs, de se donner lui-même, pour tous.
Et Jean 13, ce qu'il fit à la Pâque avant d'aller à la croix, a été un résumé de son ministère, de se donner pour tous. Même à travers ses enseignements, frères et sœurs, quand on regarde les enseignements du Seigneur, c'était toujours ça. Prenez la parabole du bon Samaritain. Si vous voulez la lire durant la semaine, dans Luc 10, versets 25 à 35. Le bon Samaritain aurait bien pu laisser la personne à demi-mort là, puisque les deux qui auraient dû arrêter, les enseignants, le Lévite, le sacrificateur, c'était à eux autres, premièrement, d'accomplir la loi, ils avaient un ministère, mais eux l'ont laissé à demi-mort, puis ils ont passé outre, parce qu'ils voulaient surtout pas être touchés, tout d'un coup, qu'ils étaient morts, puis qu'ils allaient se souiller, selon la loi de Moïse. Ils voulaient surtout pas être touchés. Mais le bon Samaritain, lui qui était un Samaritain, justement, qui avait une inimitié avec les Juifs, il aurait eu raison. C'est lui qui a arrêté. Il s'est oublié lui-même. Il s'est oublié lui-même. Il a pris soin de celui qui était à demi-mort sur le bord du chemin. Puis, pour répondre beaucoup d'autres paraboles, le fils perdu, dans Luc 15, versets 11 à 32, si vous l'allez lire aussi durant la semaine. Le père aurait bien pu tenir rancune à son enfant, puis il aurait eu un peu raison, puisque l'enfant avait dilapidé toute sa part d'héritage d'une façon débauchée. Il aurait bien pu dire, t'as récolté ce que t'as semé. Maintenant, tu as fait ton choix. Non, le père s'est oublié lui-même. Le père s'est oublié lui-même. S'il y avait quelque amertume ou quoi que ce soit, il l'a complètement éteint. Au contraire, il a manifesté de l'amour pour son fils et il l'a accueilli à bras ouverts malgré tout ce qu'il avait fait. On pourrait aller, frère et sœurs, dans plein de paraboles comme ça, puis c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est le don de soi-même, c'est l'oubli de soi-même pour les autres. Vous savez, on a un dicton qu'il y a peut-être dans d'autres langues aussi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on pense que c'est un bon dicton. On se le dit des fois. Mais qu'est-ce que Jésus nous a enseigné, lui? C'est que charité bien pratiquée s'oublie soi-même. C'est ça que le Seigneur nous enseigne. Pas charité bien ordonnée commence par soi-même, parce que ça, c'est l'inverse de ce que le Seigneur a fait. Quelqu'un qui veut servir le Seigneur, quelqu'un qui veut faire la volonté du Seigneur, ça va se manifester par le don de soi. Le don de soi, l'oubli de soi pour les autres. Pour Dieu, premièrement, et pour les autres. Pour son semblable. Et Dieu va honorer ça, frères et sœurs. Dieu va honorer ça. Qu'est-ce que David nous dit dans les proverbes? Dans les psaumes, fais juste écouter. David disait ceci dans un psaume, et on voit à quel point Dieu honore ce caractère-là. David disait, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Voyez ça dans le psaume 41, versets 1 à 4. Heureux les débonnaires, disait le Seigneur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont capables de s'oublier eux-mêmes pour les autres, parce que le Seigneur a tellement de largesse pour eux, en bout de ligne. Mes frères et sœurs, pour être capable de mettre ça en pratique, il y a certaines choses sur lesquelles on doit réfléchir. Si vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 12, on s'en va tranquillement vers la conclusion. Mais on l'a vu dernièrement, j'en ai parlé mercredi passé, mais retournons-y. Dans cette parabole que le Seigneur a donnée, dans Luc chapitre 12, si on lit du verset 16 au verset 21, que devons-nous prendre en compte pour mettre en pratique ce que l'Esprit nous dit ce matin? Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Jésus donne cette parabole qu'on a parlé, je crois, c'est mercredi passé. Je crois, si ma mémoire est bonne. En disant, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je ferai.
J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai ensuite à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oui, c'est dimanche passé après-midi que l'Esprit s'était servi de cela à l'Église de la Grâce, justement, dans la fraternité qu'on avait eue. Ça vient de me décliquer, désolé de cet aparté-là. On voit qu'à travers cette parabole, qu'est-ce que le Seigneur voulait démontrer? Mais le Seigneur voulait démontrer le contraire de ce que l'Esprit nous dit ce matin. Un homme qui avait une vision, comme je l'avais mentionné, horizontale. Une vision horizontale, savez-vous laquelle? C'est une vision qui ne s'élève pas en haut, c'est une vision qui regarde juste en avant de lui, qui regarde juste vers lui. Ça, c'est une vision à l'horizon, c'est une vision horizontale. Un homme qui regardait à ses biens, à ses richesses, à son bien-être, à sa personne. Un homme qui se croyait en contrôle de son futur, de son avenir, à cause de son abondance qu'il avait dans le présent. Un homme qui n'a pas regardé s'il y avait des besoins autour de lui, c'est à eux autres de se débrouiller. Un homme qui a regardé à sa propre personne, puis il a dit, j'en ai déjà en masse. Mais en plus de ce que j'ai, ben là, moi, je veux surtout pas perdre rien, mais je vais juste démolir puis m'en bâtir encore plus grand, puis m'en avoir encore plus, toi. Quand j'en ai déjà en masse. Mais ça, c'est quelqu'un, frère et sœur, qui n'était pas capable de s'oublier lui-même. Au contraire, c'était quelqu'un qui ne pensait qu'à lui-même. C'était quelqu'un d'égoïste, qu'on dit. Et son égoïsme a causé quoi? Son égoïsme a causé qu'il a été pauvre pour Dieu. Il n'avait pas mis Dieu dans l'équation, mais en plus de ça, il était pauvre pour Dieu puisqu'il regardait qu'à lui-même. Et Dieu, il a fait une surprise. Dieu, il a brisé son illusion. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Puis tout ce que tu as accumulé, tout le monde va s'en emparer d'une façon ou d'une autre. Puis toi, tu toucheras à rien de ça. Cet homme-là ne s'était pas oublié lui-même. Mes frères et sœurs, si nous voulons nous oublier nous-mêmes pour le Seigneur, on ne doit pas avoir une vision horizontale. On doit avoir une vision verticale. Vision verticale, c'est quoi, hein? On regarde vers le ciel. On regarde vers Dieu. Ça, c'est une vision verticale. Et c'est ce qui fait qu'on va s'humilier devant Dieu. C'est ce qui fait qu'on va apprendre à s'oublier pour Dieu et pour notre prochain. L'apôtre Paul avait vécu cela aussi. L'apôtre Paul avait vu, ça date de longtemps que l'être humain regarde à lui-même et qu'il y a de la misère à regarder les intérêts des autres, qu'il y a de la misère à s'oublier pour les autres puis à se pénaliser pour autrui. Ça date de longtemps, ça. L'apôtre Paul le constatait déjà de son temps dans son ministère. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Philippiens. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Voyez ça dans Philippiens chapitre 2, verset 19 au verset 21. Même au temps de Paul, au temps où il voyait les signes physiques, il voyait des miracles, il voyait des guérisons, il voyait des choses extraordinaires, mais les gens étaient quand même pas capables de s'oublier pour les autres. Chacun regardait quand même à sa propre intérêt. Et l'être humain étant ce qu'il est, frères et sœurs, c'est toujours quelque chose contre laquelle on a à lutter. De ne pas avoir la vision horizontale du riche insensé, mais d'avoir la vision verticale du chrétien. Comme l'apôtre Paul avait laissé, avant de conclure, comme l'apôtre Paul avait laissé aux anciens d'Éphèse dans son voyage, dernière exhortation qu'il leur avait donnée, il leur avait dit, vous savez, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans Acte 20, verset 35. Celui qui comprend ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a compris le ministère du Seigneur. Il s'oublie soi-même, il se donne soi-même pour Dieu.
il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. Je rends gloire à Dieu, l'Esprit nous a richement parlé à travers des paroles de notre frère Landry. Et comme vous voyez, le message que l'Esprit avait pour nous ce matin, il y a un bon lien avec ça. C'est des choses qui se complètent bien, mais on voit que ça vient du même. Ça vient du même. Ça vient du Seigneur, par son Esprit qui nous éclaire et nous enseigne. Pour conclure, pour aller dans Romains chapitre 12 pour conclure. Romains chapitre 12, on va lire versets 2 et 3. Et on va conclure là-dessus. Romains chapitre 12, versets 2 et 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On va arrêter ici. Ne pas nous conformer au siècle présent, frères et sœurs. Comme notre frère nous l'a mentionné et nous le savons, le monde s'en va dans le mur. Le monde dépérit. Dépérit par leur rejet de Dieu. Parce que tu peux pas rejeter la source d'où tu viens et penser que tu vas aller mieux. Au contraire, couper un instrument de sa source et ça va dépérir. Prenez, comme mon pasteur, Frère Boileau aimait souvent le prendre l'exemple, prenez un tison qui est dans un feu, prenez-le et laissez-le de côté, ben il va finir par fumer et il va finir par devenir froid, puis il n'y aura plus rien. Le monde se coupe de sa source et le monde essaie de survivre comme ça. Et le monde ne comprend pas que leur plus grand malheur ne vient pas du fait qu'il faut qu'ils se coupent encore plus de la source, mais qui vient du fait qu'ils devraient se reconnecter à la source. Plutôt. Mais frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, comme il nous a été dit, c'est pas de suivre les tendances du monde. C'est d'aller à contre-courant des tendances du monde. Et comment ça se manifeste, ça? Ça se manifeste par l'égoïsme. Regardez comment les gens pensent de plus en plus qu'à eux-mêmes. Les gens sont de plus en plus individualistes. Les gens tirent la couverture sur leur côté autant qu'ils peuvent sur tout ce qui se passe, sur toute chose. La générosité tranquillement dépérit dans ce monde. Ben, en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons refléter la lumière avec la lumière du monde, mais ça va se manifester comment? À travers notre amour, qui va se manifester comment? À travers du don de notre propre personne, à travers de l'oubli de nous-mêmes pour les gens qui nous entourent. Parce que ça, c'est de moins en moins commun de voir des gens qui s'oublient pour les autres. C'est de moins en moins commun. Et vous savez, ça reflète une question que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, si ma mémoire est bonne, quand il a dit que la charité, à la fin, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ben, ça, c'est un des facteurs, un des symptômes, ben, ça va être que les gens vont devenir de plus en plus égoïstes. Comme l'apôtre Paul le disait, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, vont faire rouaner de l'argent, etc. Donc, la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans toutes ces choses, souvenons-nous des 2 commandements. Le plus grand, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça va se manifester comment? Tu vas t'oublier pour ton Dieu, tu vas te mettre de côté pour ton Dieu. Et l'autre commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va se manifester comment? Ben, tu vas te mettre de côté, tu vas t'oublier, tu vas savoir t'oublier pour ton prochain. Dans ces 2 choses, vous accomplirez la loi et les prophètes. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut y aller pour un dernier cantique.